Tu es une adulte, tu travailles, tu as même de l'expérience de ton travail, et tu es chrétienne, et donc tu as un mode de fonctionnement chrétien qui, du point de vue absolu, est très simple. Tu as mis ta main dans celle de Dieu, et Dieu te conduit. Comment Dieu nous conduit-il? Il nous conduit par le discernement de sa volonté qui se fait par le moyen de la conscience. Si c'est trop compliqué, tu m'arrêtes. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est ce qui se produit en nous par l'Esprit de Dieu et qui nous montre si c'est bien ou si c'est mal. Autrement dit, nos pensées, c'est comme une pièce dans laquelle il y a un ensemble de choses. Et chaque fois que tu regardes une chose, tu sais immédiatement si c'est bien ou si c'est mal. Autrement dit, l'Esprit de Dieu se promène dans la pièce de nos pensées, ou dans le jardin de nos pensées, et tout ce qui est dans nos pensées, il nous montre si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est ce que 2 Corinthiens 1, 12 appelle la réalité glorieuse de notre conscience. Et Paul va dire dans ce verset que, avec cette réalité glorieuse, que nous nous comportons avec sincérité et avec simplicité. C'est ce qu'il est dit dans ce verset. Autrement dit, discerner la volonté de Dieu, ça se fait dans la sincérité et dans la simplicité, c'est quelque chose d'évident. Donc, mais c'est quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qu'il faut acquérir en fait. C'est quelque chose dans lequel il faut rentrer. Et si tu vis vraiment cette réalité de la prise de conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors tu n'as aucune espèce de crainte pour le futur. Le choix que tu devras faire, tu le feras. Parce qu'au moment où tu le feras, il te sera donné ce que tu dois faire. C'est ça, marcher par l'esprit. Alors ça, c'est très théorique. Concrètement, est-ce que quelque chose reste difficile? Est-ce que toi, dans l'approche que tu as des choses, est-ce que c'est suffisant pour faire plus que de te rassurer, pour donner vraiment une manière de marcher? Ou est-ce qu'il faut un peu mieux expliquer les choses? Des fois, j'ai l'impression qu'il faut du coup se lancer sur le chemin plutôt que de savoir quel chemin prendre pour tester ça justement, pour se rendre compte que si c'est un bon chemin ou pas. Oui. Plutôt que d'attendre devant le chemin. Voilà. C'est-à-dire que ça oblige de laisser l'autre chemin. Exactement. C'est-à-dire que l'enfant d'environ 1 an qui apprend à marcher, il faut bien qu'il se lance, qu'il mette un pas devant l'autre. Il a vu les parents marcher, il a vu peut-être ses frères et sœurs aînés marcher, du coup, il va marcher. Nous, c'est exactement pareil. C'est quand on met un pas devant l'autre qu'on va se rendre compte si on le fait bien ou si on le fait mal. L'enfant commence par mal le poser, et après il le pose mieux. Et nous, quand on pose mal un pas, on pourrait se condamner, culpabiliser, dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis nigaud, j'aurais pas dû faire ça », mais c'est là où on apprend justement. Donc, avec Dieu, il faut savoir qu'on est des enfants et que, quelle que soit notre tranche d'âge, moi j'ai 51 ans, donc quelle que soit notre tranche d'âge, on apprend. Et on apprend dans la tranche d'âge dans laquelle on est. Et donc, il faut qu'on vive dans une conscience qui est vivante. Paul dit en Acte 24, 14, il dit « Je m'exerce devant Dieu et devant les hommes à une conscience sans reproche ». Il s'exerce. En fait. Autrement dit, il se pose régulièrement la question, il s'interroge sur la réalité du bien et du mal dans ce qu'il regarde. Et c'est ça, en fait, la foi vivante, intérieure, et pas du tout la religion. On n'est pas du tout dans le fait de dire dans l'Église on a toujours fait comme ça, alors je vais toujours faire comme ça. Non. Non. Moi, je ne suis pas du tout, du verbe suivre, l'enseignement de l'Église. Moi, je vis ma foi personnelle, mais en tenant compte aussi finalement des réalités qui me sont révélées dans la Bible.